Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, réception d'un nouveau colis de chez Eglamos. Et je veux dire, c'est tout le temps une joie de recevoir un colis, surtout quand celui-ci rentre dans la boîte sans que le livreur ait besoin de l'écraser dans tous les sens pour qu'il rentre. Mais le problème, c'est qu'on a pu voir, pour ceux qui l'ont déjà ouvert, qu'il y a quelques petites surprises que Eglamos nous ont réservées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons faire un petit top 3 des meilleures surprises dans ce colis. On va commencer tout de suite par le numéro 3, le numéro 58, qui est tout simplement le convecteur temporel. Alors bon, je vais pas revenir dessus, il y a pas mal de petites discussions qui sont faites à droite à gauche pour dire tout simplement que le convecteur temporel ne ressemble pas du tout à celui du film. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est pour ça que je vais faire quelques petites modifications et je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais c'est pas ça qui nous intéresse dans ce numéro, c'est plutôt le petit autocollant qui se trouve tout en bas. Le petit autocollant qui sert à réparer l'une des énormes conneries qu'ils ont fait sur le compteur de la DeLorean. Ce qui fait que ça remplace tout simplement les lettres DWC par DMC, ce qui aurait dû être au départ. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de voir que, en collant un autocollant sur notre petite plaque, on va perdre largement en luminosité. Une chose qui n'est pas très bien parce que, moi personnellement, quand je me fais échanger une pièce qui ne correspond pas, comme par exemple une télé, on va prendre cet exemple, imaginons j'achète une télé Sony. En dessous, ils se sont trompés, ils ont mis les lettres bit. Je veux dire, la télé fonctionne, ça marche, mais c'est un peu désagréable d'avoir le mot bit en dessous de sa télé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle le service client, on leur demande de nous échanger la télé pour quelque chose de mieux, et ils nous le font. Enfin, je suppose qu'ils nous le feraient. Mais là, c'est comme si Sony répondait tout simplement à leurs clients. Ouais, non, on va pas vous remplacer la télé à cause de ça, de toute manière, il y a trop de lots qui sont touchés. On va faire un truc plus simple, on va vous donner un autocollant que vous allez coller sur les lettres. C'est complètement idiot, je veux dire, t'as fait une erreur, tu la répares à fond. Tu remplaces la pièce défectueuse par une autre. Là, c'est juste, tout simplement, de l'économie d'argent. Il n'y a pas d'autre mot. Et moi, c'est pour ça que je compte me faire rembourser le numéro qui est lié au compteur. Je vais voir si je peux, mais je ne promets rien. Numéro 2, le numéro 56 de construire sa DeLorean. Et je veux dire, là, nous avons droit à un circuit imprimé. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir enfin brancher tous nos systèmes de circuits temporels. Mais le problème, c'est que ça ne va pas montrer si ça fonctionne. Parce qu'à mon avis, il y a un deuxième circuit qui servira à dispatcher tout le reste et pas seulement une partie. Ce qui veut dire aussi qu'on ne peut toujours pas vérifier si tout fonctionne. Ce qui n'est pas une bonne chose en fin de compte. Et pour finir, le numéro 1, le numéro 53 de construire sa DeLorean. Et je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à celui-là. Donc vous savez quoi? Aujourd'hui, nous allons voir la construction de ces pièces, mais avant, on commence par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui continue bien évidemment sur la troisième page, avec la suite et la fin. Et vous pouvez trouver d'ailleurs ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Hourra pour les overboards ». On y apprend tout simplement plus sur la construction de cet accessoire. On y apprend entre autres que le premier overboard devait ressembler plus à une planche de surf qu'à un skateboard. On y apprend aussi que certains logos, comme par exemple Mattel, a été rajouté après, alors qu'il y avait d'autres éléments qui auraient pu les remplacer. On y apprend aussi que certaines planches étaient réellement flottantes, comme par exemple un overboard avait été créé avec des électroaimants puissants pour pouvoir flotter réellement. On y apprend aussi comment ils ont fait pour tourner les scènes en overboard. Donc, pour vous faire simple, ils ont tout simplement accroché à un filin le skateboard pour le faire voler. Ensuite, ils ont mis l'acteur dessus et l'ont lui aussi attaché avec un câble pour que l'effet soit bluffant.
Et sur la 5e et dernière page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant J.J. Cohen. On y apprend tout simplement plus sur cet acolyte de Biff. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Je veux dire, on parle enfin d'un élément central du film, l'overboard. Et pourtant, je sais ce qui vous intéresse, c'est la construction de ces petites pièces. Alors c'est parti. Et nous allons maintenant assembler l'habitacle du véhicule. Pour la première étape de ce montage, vous aurez besoin des 2 pièces de conduite dénommées tout simplement 53B et 53C. Placez-les de manière à avoir le petit trou se trouvant juste ici, correspondant au trou se trouvant juste ici. Placez donc votre pièce de cette manière. Cela devrait vous donner ce résultat. Placez ensuite une vis de type AP dans le trou se trouvant juste ici pour fixer tout simplement les 2 pièces ensemble. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 2e, 3e et 4e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de votre voiture ainsi que de la conduite que vous venez de monter. Commencez par placer votre conduite de manière à avoir la petite pointe qui se trouve juste ici, rentrant dans le tableau de bord, dans le trou se trouvant ici. Déplacez les câbles de cette manière et placez tout simplement votre pièce en mettant la petite pointe dans le trou. Puis, placez les 2 petits cônes ici dans les trous se trouvant dans le plancher, comme ceci. Prenez une vis de type FP et commencez le vissage par en dessous. Refaites la même chose avec la 2e vis. Au besoin, replacez correctement votre pièce dans le trou et cela vous donnera ce résultat. Et pour la 5e et la 6e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de votre véhicule que vous venez de monter ainsi que du seuil de votre porte. Commencez par placer votre pièce de manière à avoir l'arrondi du côté tableau de bord correspondant à cet endroit du plancher. Retournez ensuite votre pièce de manière à voir les 3 petits tétons. Puis placez-les tout simplement sur les 3 cônes se trouvant sur le plancher. Placez donc votre pièce de cette manière. Puis une fois cela fait, retournez votre pièce et placez 3 vis de type FP dans les trous se trouvant les plus au bord. Commençons donc par celui-ci. Serrez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Une fois la première vis mise, placez-en une deuxième à l'autre extrémité. Serrez toujours délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis refaites la même chose pour le dernier trou se trouvant au milieu. Serrez délicatement.
Et voilà le résultat. Et pour la 7e étape de ce montage, vous aurez besoin des deux câbles dénommés 53D, ainsi que du câble dénommé 53E, et pour finir, du câble dénommé 53F. Commencez par assembler tous ces câbles en faisant en sorte que la partie grise se retrouve vers le devant, comme ceci. Puis, prenez quelques riselants fournis avec ce numéro et passez-les comme ceci. Alors, vérifiez bien avant le serrage complet de votre riselant que ceux-ci prennent bien tous les câbles. Serrez délicatement. Puis refaites la même chose avec un deuxième riselant juste ici. Donc même principe que pour le premier, vérifiez d'avoir tout pris correctement vos câbles avant le serrage complet. Puis serrez complètement vos câbles. Et pour finir, placez un petit coup de ciseau ici et ici pour couper l'excédent du riselant. Et voilà le résultat. Et pour la 8e et la 9e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous avez monté précédemment, ainsi que des câbles de la précédente étape. Placez vos câbles de manière à avoir les petits embouts gris du côté siège passager, comme ceci. Occupons-nous de la partie où il ne se trouve strictement rien. Elle doit passer tout simplement dans le trou se trouvant juste ici. Pour faire ça, placez vos câbles de cette manière et décalez légèrement le plastique de votre tableau de bord, comme ceci. Puis faites-les glisser jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'encoche où il se trouve déjà quelques câbles, comme ceci. Laissez dépasser de quelques centimètres, comme pour les câbles qui sont déjà installés. Cela devrait suffire. Puis, placez tout simplement vos câbles de manière à ce qu'ils passent devant la petite tige montée dans la première étape. Et moi, personnellement, je les place entre le siège et la partie grise. Comme ceci. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 10e, 11e et 12e étape de ce montage, vous aurez besoin du plancher de la DeLorean que vous allez positionner de cette manière. Cette fois, nous allons nous intéresser au côté gauche, plus précisément à cette attache. Nous allons donc devoir utiliser un petit tournevis pour décaler la petite vis de type AP se trouvant tout à gauche de cette pièce. Dévissez légèrement cette vis, puis celle d'à côté aussi. Comme ceci. Récupérez la vis de type AP, puis décalez tout simplement le petit support. Placez ensuite les câbles que vous venez de positionner, comme ceci. Puis replacez le support par-dessus. Prenez ensuite la vis que vous venez d'enlever et replacez-la tout simplement à son emplacement. Revissez délicatement. Resserrez la vis de l'autre côté. Et cela vous donnera ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette merveilleuse pièce que voici. Et je vais pas tout de suite en parler tout simplement parce que je vais faire une petite aparté sur le début de la vidéo.
Comme vous avez pu le remarquer hein, dans le colis, on a pu voir qu'il y avait quelques petits éléments sympathiques, comme par exemple le convecteur temporel qui a été complètement gâché, bien évidemment par Eglamos. Mais c'est un élément que j'ai envie de construire et de modifier et j'ai très hâte de le faire avec vous. On a pu aussi remarquer qu'il y a le petit circuit imprimé du numéro 56. Et là, je ne rigolais pas en disant que c'était une très bonne surprise, hein, tout simplement parce que j'ai hâte de brancher un petit peu tous ces câbles hein, qui se trimballent. Bon, maintenant que la partie est terminée, on va repasser à cette petite pièce. Et pour rappel, aujourd'hui, nous avons monté la petite section de conduite, hein, qui est tout simplement le gros câble rigide qui se trouve juste ici. Nous avons monté aussi le petit passage de porte section passager. Et pour finir, nous avons placé ces petits câbles qui ressortent tout simplement derrière. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a aussi quelques petits tétons, comme on peut le voir juste ici, hein, sur les câbles qu'on a placés il y a quelques temps déjà. Alors, moi je suppose qu'ils vont se fixer sur la petite plaque qui se trouvera à l'arrière, où on fixera d'ailleurs le convecteur temporel du numéro 58. Alors, je sais, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que mes câbles sont trop petits. Alors, si vous avez cette sensation, ce n'est pas grave, hein. Je vous rappelle que vous n'avez fixé vos câbles que ici. Il suffit donc de desserrer et de tirer légèrement vos câbles pour pouvoir les brancher correctement au besoin. Vous avez pu aussi remarquer que durant le montage de ma pièce, j'ai décidé de placer mes câbles derrière cet élément. Tout simplement pour une raison, c'est que j'aime pas voir mes pièces se trimballer un peu partout. Donc, je tiens à le préciser, ce n'est que provisoire, parce que je sais très bien que si je dois les fixer sur la partie arrière, si ça se trouve, ça ne correspondra pas. Ou si ça se trouve, ça ira. Tout simplement, je n'aurai aucune modification à faire. Je rappelle tout simplement que les câbles sont flexibles, hein, comme vous pouvez le voir, je peux même les défaire si je le souhaite et les remettre. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous faites comme vous le sentez. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et vous savez quoi? Eh bien on va se retrouver très rapidement pour une suite.